J'ai un soleil dans l'œil gauche. J'ai une partie de ma vie qui comprend l'autre partie de ma vie. Je ressens le fait de respirer lentement. Et mon corps bouge un petit peu vers la gauche, un peu vers la droite. Il se sert de ma peau se sert à moi-même. Moi-même, je tombe, je me relève. Il y a de la pensée dans ma gorge. Même le plafond me regarde. Même le temps qui passe me regarde. Même quand je tourne le dos à la vie, que je comprends enfin ce qu'il se passe, pourquoi tant de choses arrivent dans mes yeux et que mes yeux eux-mêmes comprennent ce que je suis. On change de regard sur les choses. On regarde une pomme, c'est une tomate. On regarde une tomate, c'est un concombre. On regarde un concombre, c'est une pomme de terre. Je me laisse aller à moi-même. Je me comprends, puis je récite un poème romantique qui dit en gros que dans chaque cœur, il y a une aile. Perte d'une aile, perte d'un E, perte d'un A, perte d'un mur, perte d'une fraise, d'une pastèque qui tombe par terre, qui explose à la terre, avec ses pépins qui ramifient, qui font des choses comme ça, qui font pousser des plantes immenses, avec lesquelles on joue les plantes, la plante de mon pied. Je me tourne vers moi-même et je change de prénom. Je m'appelle Samuel, David, docteur, je ne sais pas quoi. Je continue à marcher un peu partout comme ça. Je regarde les plantes bouger, les lampes, les lampions. Avec cela, je fais partie de la vie de tous les jours. Depuis 1989, j'ai quelque chose dans l'œil. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une rose, une fleur, une pastèque encore, peut-être dans l'œil, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ma voix porte comme ça, pourquoi je ne comprends pas que ma porte s'ouvre chaque matin et se referme chaque soir quand je me prépare à partir de la maison, à prendre mon sac, à prendre mon courrier, avec ce courrier, commencer à comprendre ce qui se passe avec l'URSSAF. Par moments, je bégayais comme un homme qui vient de la préhistoire. Comme un homme qui monte sur un dinosaure et se dit que voilà, la préhistoire, c'est ça. C'est le dinosaure qui saute, qui n'arrête pas de trembler et qui avance tranquillement jusqu'à la vie. Et la vie elle-même revient, repart, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend plus rien, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Et c'est ainsi que je me lève, les pieds en l'air, les mains en bas, je joue tout le temps au tennis, je joue à la pétanque, je joue à être moi-même. Je fais tomber les roses, je les ramasse les roses pour les donner aux gens. Les gens eux-mêmes me donnent des roses, on partage des roses tous ensemble. On commence à s'offrir des fleurs le 1er mai, le 31 juin, le 14 juillet. Je suis dans un avion, un jet, ça va très vite, je ne sais pas pourquoi ce qui se passe. Si ça va trop vite, le jet privé que je prends du Panthéon jusqu'à la Tour Eiffel. Ça prend 5 minutes. Ça me coûte cher. Et par moments, mon corps avance vers quelque chose que je ne connais pas, vers quelque chose que je ne connais pas,
Mon corps avance doucement, se laisse aller, puis dort, puis fulmine, puis chante, puis chante. Et je continue à regarder les murs, à me dire que ces murs-là pourraient être peints par un grand peintre comme Michel-Ange. Et je ne sais pas si je vais continuer à être Michel-Ange. Je vais être Michael Berdugo, c'est-à-dire un poète, improvisateur, qui dit des choses autour des pastèques, des enfants et des dinosaures, qui regarde les bébés comme des rivales, puis qui laisse sur le corps passer l'estomac qui tombe, qui repart, comme ça, et je mange, je bois de l'eau gazeuse, de l'eau normale, je ne sais pas, puis je deviens minéral, et je me laisse courir dans les rues, pas dans la rue totalement, mais un petit peu. Et puis la vie se sert à boire, elle prend un yaourt, la vie. Elle se dit que tout se passe bien. Et puis un jour, on regarde notre montre. Il est 20h15 et on finit un poème comme ça.